Europe 1, il est 8h-5. Thomas Soto. Lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi pas? Mais ça veut dire moins de croissance, paralyser l'économie, bref, prendre le risque que tout aille plus mal encore. L'écologie étant bien sûr l'ennemi de la prospérité. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors ce matin, vous voulez déclarer la guerre à certaines idées reçues comme toutes celles que je viens de dégrainer là. Hein. Non mais Thomas, si ce n'était que moi, ça n'a aucune valeur. Je sais que je suis débile en économie. Non, il y a que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a organisé un groupe de travail présidé par un ex-président du Mexique, Carl Calderón, avec comme plume Sir Baron Nicholas Stern et des PDG et des banquiers qui ont dit oui, la croissance, une meilleure croissance est possible pour sauver le climat. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils disent que d'ici 2030, eh bien, il va y avoir une explosion démographique et on aura besoin d'investir, parce que les gens vont habiter dans les villes, on va investir près de 70 000 milliards pour arriver à satisfaire les besoins énergétiques et alimentaires de l'évolution démographique. Et il dit, c'est là qu'il faut maintenant orienter cet investissement, décarboniser l'investissement et comme cela, on fera quelque chose pour le climat. Ça veut dire, Danny, qu'on peut développer l'économie et gagner de l'argent grâce à l'écologie ? Justement, parce que si l'on ne fait pas cela, eh bien, Stern, par exemple, en 2006, avait déjà prouvé qu'il y aura un effondrement de près de 5% du PIB mondial par le réchauffement climatique. Donc, si l'on investit, si on réoriente aussi bien l'agriculture, si on réoriente les politiques énergétiques dans les villes, les transports en commun, on investit, on crée du travail et en même temps, on fait qu'il n'y aura pas de dégradation, moins de dégradation climatique, et on va récupérer de l'argent. Oui, mais comment convaincre les gouvernements d'agir? Comment convaincre les patrons chinois, par exemple, qu'il y a là un vrai sujet, un vrai problème, Danny? Je ne sais pas, les patrons, les Chinois commencent d'ailleurs, mais surtout comment on entendait convaincre Axel de Tarlé qui nous disait tout à l'heure qu'il quittait le pays parce que c'était trop pollué, hein, les millionnaires là-bas. Oui, mais c'est vrai, mais le Parti communiste a déjà, s'il faut dire que la Chine devient un des premiers pays mondiaux pour les énergies renouvelables. C'est quand même... Mais surtout, comment convaincre un Premier ministre français? Est-ce que vous avez entendu un mot sur le réchauffement climatique de M. Valls hier? Non, nenni. Alors il aurait pu faire justement réussir à organiser une majorité au-delà du clivage droite-gauche, une majorité avec la droite intelligente, avec le centre intelligent, avec les socialistes intelligents, avec les verts intelligents pour dire nous avons besoin d'une autre croissance parce que la France va organiser en 2015 le grand sommet sur le climat. Nenni, rien du tout. C'est là la faiblesse de ce gouvernement. L'humeur de Danny remontée comme un coucou ce matin, c'est tous les jours à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas.